Bonsoir à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, votre chaîne de référence pour toute l'actualité du football africain et mondial. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui secoue déjà la Coupe du Monde 2026 et qui provoque de nombreuses réactions dans le monde du football. Imaginez un instant, vous êtes sélectionné parmi les meilleurs arbitres du continent africain. Vous recevez officiellement votre convocation pour participer à la plus grande compétition sportive de la planète. Vous préparez ce moment depuis des années, vous embarquez dans un avion avec l'espoir de vivre un rêve unique, mais à votre arrivée, tout s'effondre. C'est précisément ce qui serait arrivé à l'arbitre somalien Omar Hartan. Alors qu'il faisait partie des arbitres retenus pour officier lors de la Coupe du Monde 2026, son arrivée aux États-Unis s'est transformée en véritable cauchemar. Refoulé à l'aéroport de Miami, empêché d'entrer sur le territoire américain, puis renvoyé avant même le début de la compétition. Une situation qui a créé une onde de choc dans le football mondial. Pourquoi un arbitre officiellement sélectionné par la FIFA n'a-t-il pas pu entrer aux États-Unis? Que disent les autorités américaines? Pourquoi la FIFA affirme-t-elle qu'elle ne contrôle pas tout? Et surtout, quelles conséquences cette affaire pourrait-elle avoir sur l'image de la Coupe du Monde 2026? Dans cette vidéo, nous allons analyser tous les éléments connus de cette affaire qui suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car certains détails pourraient vous surprendre. C'est parti sur Foot Universel TV, le début d'une polémique internationale. Depuis plusieurs jours, le nom d'Omar Hartan fait la une de nombreux médias sportifs. Habituellement, les arbitres restent dans l'ombre des joueurs et des sélectionneurs, mais cette fois-ci, c'est un officiel qui se retrouve au centre de l'actualité mondiale. Selon les informations relayées, Omar Hartan faisait partie des arbitres retenus pour participer à la Coupe du Monde 2026, une reconnaissance importante pour cet arbitre africain, considéré par plusieurs observateurs comme l'un des meilleurs de sa génération. Pour un arbitre, participer à une Coupe du Monde représente l'accomplissement ultime d'une carrière, comme pour un joueur, comme pour un entraîneur, c'est le sommet du football mondial, mais ce rêve s'est brutalement arrêté à son arrivée sur le sol américain. Un arrivé qui tourne au cauchemar. L'affaire remonte au week-end précédant le début de la compétition. Selon plusieurs sources, Omar Hartan est arrivé à l'aéroport international de Miami en Floride. Il devait rejoindre le groupe des arbitres sélectionnés pour préparer les premières rencontres du tournoi. Comme tous les voyageurs internationaux, il a été soumis au contrôle d'immigration. Mais contrairement aux autres officiels attendus pour la compétition, sa situation a rapidement pris une tournure inattendue. Après un contrôle approfondi, les autorités américaines lui auraient notifié une interdiction d'entrer sur le territoire. Une décision qui a immédiatement suscité l'incompréhension, d'autant plus que l'arbitre affirme disposer de tous les documents nécessaires. La version d'Omar Hartan. Face à cette situation, Omar Hartan a rapidement contesté la décision. Selon les informations relayées, il affirme qu'il possédait un visa valide. Un visa obtenu dans le cadre de sa mission officielle pour la Coupe du Monde. Autrement dit, il était attendu aux États-Unis pour exercer une fonction reconnue par la FIFA. Cette version a immédiatement alimenté le débat. De nombreux observateurs se sont interrogés. Comment un arbitre officiellement désigné peut-il être refoulé malgré la possession des documents requis? Pourquoi cette situation n'a-t-elle pas été réglée avant son départ? Autant de questions qui restent aujourd'hui au cœur des discussions. L'explication des autorités américaines. De leur côté, les autorités américaines ont fourni une explication particulièrement sensible. Selon les informations communiquées, Omar Hartan aurait été considéré comme étant lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. Une accusation extrêmement grave. Mais à ce stade, aucun détail supplémentaire n'a été rendu public. Les autorités n'ont pas communiqué davantage d'informations concernant la nature exacte de ces liens présumés. Cette absence de précision contribue à alimenter les interrogations et les débats continuent de se multiplier dans les médias et sur les réseaux sociaux. La FIFA sort du silence face à l'ampleur prise par cette affaire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a finalement réagi. Présent à Mexico à la veille de l'ouverture officielle de la Coupe du Monde, le dirigeant du football mondial a été interrogé sur cette polémique. Sa réponse était très attendue et elle n'a pas tardé à faire réagir. Gianni Infantino a déclaré « C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout ».
Une phrase courte mais très significative. Elle montre que la FIFA regrette la situation. Mais elle rappelle également une réalité importante. Même la FIFA ne peut pas imposer ses décisions aux autorités souveraines d'un pays. Les limites du pouvoir de la FIFA. Beaucoup de supporters pensent parfois que la FIFA contrôle tout ce qui concerne le football mondial. La réalité est plus complexe. La FIFA organise les compétitions, elle désigne les arbitres. Elle supervise les règlements sportifs, mais elle ne contrôle pas les politiques d'immigration, elle ne contrôle pas les décisions de sécurité nationale, elle ne contrôle pas les services de police ou les autorités frontalières des pays organisateurs. C'est précisément ce qu'a voulu rappeler Gianni Infantino. Même lorsqu'un officiel est sélectionné pour la Coupe du Monde, il reste soumis aux lois du pays hôte. Une situation embarrassante pour le mondial. Cette affaire intervient à un moment particulièrement délicat. La Coupe du Monde 2026 représente un événement gigantesque. Des milliards de téléspectateurs vont suivre la compétition. Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent ensemble ce tournoi historique. Dans ce contexte, toute polémique attire immédiatement l'attention internationale. Le refoulement d'un arbitre officiellement sélectionné constitue forcément une situation embarrassante pour la FIFA, pour les organisateurs et pour l'image générale de la compétition. Les questions qui demeurent aujourd'hui encore, plusieurs zones d'ombre subsistent. Pourquoi cette situation n'a-t-elle pas été détectée plus tôt? Les autorités américaines disposaient-elles d'informations spécifiques? Y aura-t-il une procédure de recours? Omar Hartan pourra-t-il finalement rejoindre la compétition? Pour le moment, ces questions restent sans réponse définitive. Et c'est précisément ce qui entretient les discussions. Une leçon pour les grandes compétitions. Au-delà du cas individuel d'Omar Hartan, cette affaire met en lumière un défi majeur des grandes compétitions internationales. Organiser un événement mondial implique la collaboration de nombreuses institutions, les fédérations sportives, les gouvernements, les services d'immigration, les forces de sécurité, les autorités locales. Lorsque l'un de ces acteurs prend une décision inattendue, les conséquences peuvent être importantes. Conclusion, l'affaire Omar Hartan restera probablement comme l'un des premiers grands sujets de débat autour de la Coupe du Monde 2026, un arbitre sélectionné par la FIFA. Un visa annoncé comme valide, une interdiction d'entrée sur le territoire américain et une réaction prudente mais remarquée de Gianni Infantino. Pour l'instant, de nombreuses questions restent ouvertes. Une chose est certaine, cette affaire rappelle que même le plus grand événement sportif du monde peut parfois être confronté à des situations imprévues. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Foot Universel TV. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et surtout, dites-nous en commentaire que pensez-vous de cette affaire. À très bientôt sur Foot Universel TV.